j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite mise à jour sur les tissus absorbants. J'ai fait une vidéo dans les débuts sur les tissus absorbants, une vidéo très longue qui a malgré tout été pas mal regardée. Alors, il n'y aura pas que les tissus absorbants d'ailleurs dans cette vidéo, c'est sur les tissus qu'on utilise pour les serviettes lavables. Parce que quand moi j'ai commencé à faire les serviettes lavables, on ne trouvait pas grand chose en France. C'était pas varié hein, les tissus absorbants qu'on pouvait trouver. Et maintenant ça s'est beaucoup répandu. Et ils ne sont pas forcément appelés de la même façon que dans mes débuts, ou pas toujours. Souvent ça dépend des endroits où on les achète, en fait tout simplement. Surtout si vous les commandez sur internet, selon les sites, les appellations ne sont pas forcément les mêmes. Alors pour commencer, il y a un tissu qui est très utilisé, c'est ce que j'avais appelé la micro-éponge de bambou double face, qui est toujours appelée comme ça sur certains sites, mais sur d'autres, elle est simplement appelée éponge de bambou. Pour voir si c'en est bien, essayez d'avoir une vue des deux faces, hein, si vous avez des bouclettes identiques sur les deux faces, qu'il n'y ait pas un côté qui fasse plus plat que l'autre, c'est un tissu qui fait quand même assez épais. C'est bien cette micro-éponge de bambou double face, mais pour simplifier, parce que l'autre éponge de bambou qu'on trouvait quand moi j'ai commencé, on en trouve encore sur certains sites, mais c'est beaucoup plus rare parce qu'elle est beaucoup moins absorbante. Si vous confondez, évidemment, les serviettes que vous allez faire n'auront pas du tout la même capacité d'absorption si vous utilisez l'un ou l'autre de ces deux tissus. Donc voilà, essayez d'être un petit peu prudent avec l'éponge de bambou. Est-ce que c'est juste de l'éponge de bambou ou de la micro-éponge de bambou double face? La double face ressemble beaucoup à de la microfibre, sauf que c'est du bambou. Alors, les orbes, quand j'ai commencé, on en trouvait très très peu en France. On trouvait principalement uniquement le Zorb 1, donc qui est appelé maintenant à peu près partout, soit Zorb tout court, soit Zorb original. C'est un tissu non tissé, donc qui est totalement uniforme, il a la même apparence partout où on regarde. C'est le fameux Zorb avec lequel il existe un risque de fuite de compression, même s'il n'est pas énorme, il existe. Donc souvent on met un autre tissu en dessous, parfois un tissu en dessous, un tissu dessus, si vraiment il y a besoin, pour éviter ce genre de risque. Et qui n'existe pas avec les orbes qui ont suivi dans le temps et qui sont maintenant assez connus. En ce qui concerne le Zorb 2, le Zorb Dimple, dont je vous ai souvent parlé dans mes vidéos, il est plus souvent appelé en France, j'ai remarqué, Zorb 3D. Alors c'est le deuxième Zorb qu'on trouve en France. On en trouve aussi parfois avec une face de PUL en dessous, donc pour avoir juste à utiliser ça dans sa serviette. Mais c'est pas le plus courant. Et quand on a besoin de mettre plusieurs couches de Zorb, c'est pas pratique parce que si on fait un sandwich PUL Zorb, PUL Zorb, et ben ça fait comme si on mettait une seule couche finalement parce qu'il y a du PUL entre les deux et ça, on va pas avoir deux couches d'absorption. Donc je n'ai jamais acheté celui-ci. Je sais qu'on en trouve, c'est quand même assez rare hein, pour un Zorb, mais on en trouve en France. Après, je vous ai aussi parlé pas mal du Zorb Diamond. Alors celui-ci, je l'avais fait venir d'outre-Atlantique, donc avec des frais de port exorbitants. Je voulais absolument l'essayer et si vous n'avez pas besoin de plus de 2 couches de Zorb, ça n'a pas un grand intérêt parce que l'absorption est plus ou moins la même que le Zorb Dimple ou Zorb 3D. Mais si vous utilisez plus de 2 couches, chaque couche de Zorb Diamond aura la même capacité d'absorption que une couche de Zorb Dimple, mais au lieu d'être en nid d'abeille, il a un croisillon comme s'il était matelassé, et ça permet d'avoir des inserts absorbants un peu moins épais. Alors à 2 couches, la différence n'est pas notable, mais quand on arrive à 3, il est quand même plus souple, un peu plus fin, et ça permet d'avoir des absorbants plus souples et un peu moins imposants quand on met pas mal de Zorb dans une serviette. Donc voilà, moi c'est pour ça que je voulais l'essayer et je l'ai beaucoup aimé. Il m'en reste encore un petit peu.
Mais bon, ben, je ne vais pas en recommander jusqu'à ce qu'il soit disponible en France, je pense, parce que les frais de port sont vraiment très importants. Toutefois, si vous avez besoin de pas mal de couches d'absorbants et que ça vous paraît une bonne solution, voilà, il existe, mais il faut généralement faire venir des États-Unis, donc voilà, avec les frais de port qui vont avec. Et en plus, maintenant, on risque d'être taxé à réception du courrier parce que ça vient hors Union européenne, donc voilà, ça coûterait encore plus cher. Pour les tissus absorbants, je pense que c'est à peu près tout. Et il y a un autre tissu dont je voulais vous parler, que j'avais oublié de citer, principalement parce que je l'avais encore que très peu utilisé. C'est le soft shell. Alors là, pour le coup, c'est un tissu barrière. Et le fait de vous le présenter va me permettre de vous présenter par la même occasion un type de serviette lavable dont je ne vous ai encore jamais parlé, simplement parce que c'est vraiment le moins utilisé, surtout en France, où je ne pense pas qu'il y en ait en vente. Je peux me tromper, après tout, mais je n'en ai pas vu encore. C'est la serviette sans ailette. Alors ça peut paraître peu attirant comme ça. La serviette sans ailette, son principal avantage, c'est quand on a des sous-vêtements au gousset très large. Donc le gousset, c'est l'entrejambe. Et quand c'est très large, avec les ailettes, c'est pas forcément toujours évident. Ça a tendance à replier le sous-vêtement et à pas bien tenir en place. Mais avec ce genre de sous-vêtement, une serviette sans ailette, posée dessus tout simplement, tient mieux en place, ne replie pas le sous-vêtement. Il faut juste être un petit peu prudent au moment d'aller aux toilettes, parce que si on se déshabille trop vite, ça risque de tomber. Mais voilà, on peut faire attention. Donc, je n'ai utilisé pour le moment le soft shell que sur ces serviettes. Et elles ne glissent pas particulièrement. Donc, voilà. Je vous en montre comme ça visuellement. Vous avez de tous les motifs, toutes les couleurs qui existent. C'est un tissu qui est principalement utilisé pour des vêtements pour enfants. Alors, j'en ai ramené là. Alors, il a deux faces très différentes, ce tissu. Donc, il y a une face qui est un peu comme le PUL, qui est très lisse, donc qui est laminé. Donc, un motif ici. Donc, des motifs qui sont quand même plus sympas que sur beaucoup de PUL. Et les couleurs, je trouve. Après, ça dépend des goûts. Et sur l'autre face, on a une polaire. Ça fait pas plus épais qu'une micro-polaire, mais c'est très dense. Donc, les deux faces, en fin de compte, sont soit imperméable pour la face lisse, soit pour la face polaire déperlante. Donc on peut le mettre dans un sens ou dans l'autre si on veut. Si on n'a pas de motif particulièrement joli et qu'on ne veut pas prendre le risque d'avoir une serviette qui glisse sur les sous-vêtements, on peut mettre la face polaire sur l'extérieur de la serviette, donc, et cette partie-là sera invisible parce qu'elle est cachée dans la serviette, et ce sera donc imperméable, pas de problème. Ou alors on peut la mettre dans l'autre sens si on a des jolis motifs, et prendre le risque que ce soit un petit peu glissant, comme avec le PUL. Bon, moi j'ai pas eu le problème sur mes serviettes sans ailette, mais parce qu'elles sont faites pour des sous-vêtements très larges où elles ne sont pas attachées, donc le fait qu'elles soient glissantes ou pas va beaucoup moins se remarquer. Je ne l'ai pas encore utilisé sur des serviettes classiques avec ailettes. Voilà, j'en ai un autre ici. Donc, ce qui est bien, c'est que vous voyez, là, avec mes petits serres, j'ai perdu le bout, voilà. Avec les petits serres, là, donc le fond est noir et au dos, le polaire est noir. Et ici, donc j'ai les flamants roses donc sur fond bleu et au dos, la polaire est bleue. Donc, bon, sur une serviette lavable, on n'en verra qu'une seule face. C'est vrai que pour les vêtements, c'est sympa parce que les deux faces sont assorties toujours. Donc, voilà, ça peut être sympathique. Mais vous pouvez aussi faire des petites pochettes de transport pour vos serviettes lavables avec ces vêtements sans avoir à les doubler. Et bien, du coup, vous pourrez avoir accès aux deux faces visibles, donc quand la pochette sera fermée ou quand la pochette sera ouverte. Et voilà, donc esthétiquement c'est joli, ça me plaît. C'est plus épais que du PUL.
forcément, parce qu'on a deux couches de tissu qui sont assemblées l'une à l'autre. Ça ne bouge pas, hein, ça ne se sépare pas. Mais c'est pas non plus excessivement épais. Franchement, dans une serviette lavable, ça passe tout à fait bien. On ne remarque pas la différence d'épaisseur par rapport à du PUL, surtout si on a l'habitude de recouvrir le PUL d'un autre tissu pour qu'il ne soit pas trop glissant. Donc voilà, ça revient au même au final. Voilà, donc je voulais vous présenter le soft shell dont je n'avais pas parlé dans ma vidéo sur les tissus barrières. Et puis parler des différents noms, hein, des tissus absorbants, là où vous les chercherez. Voilà. Donc sachez que pour beaucoup de tissus, selon l'endroit où vous allez l'acheter, le nom ne sera pas forcément le même, alors que c'est le même tissu. Donc voilà, prenez le temps de chercher, de bien regarder les tissus. Si vous en avez la possibilité, touchez-les, voyez l'épaisseur, la texture, ça pourra être un bon indicateur. Mais voilà, donc à part le Zorb Diamond, donc, qui est très difficile d'accès, hein, qui n'est pas disponible en France, vous devriez pouvoir tous les trouver. Donc il ne vous reste plus qu'à choisir ce qui vous convient le mieux. Voilà, donc si vous avez des questions sur les tissus, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre si c'est dans mes possibilités, bien sûr. Quoi qu'il en soit, je vous répondrai. Si vous regardez cette vidéo en prévision de serviettes à coudre, eh bien bonne couture. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.